Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve en toute simplicité avec un petit tag, ou plutôt un test qui s'intitule Avez-vous déjà lu? Je suis sûre que vous l'avez déjà trouvé sur d'autres chaînes YouTube livresques. Il s'agit d'un test qui était à l'origine sur le site de Pocket Jeunesse et qui a été repris par Croque les mots. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et donc je commence tout de suite. Alors, la première question, avez-vous déjà lu en marchant? Alors, très honnêtement, je ne pense pas, parce que je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. À part pour se prendre un poteau, peut-être que là, effectivement, pourquoi pas. Non, sérieusement, je n'ai jamais lu en marchant. La deuxième question, avez-vous déjà lu pendant votre pause déjeuner? Alors oui, ça m'arrive, c'est plutôt rare parce qu'en général je mange avec mes collègues, évidemment je vais pas faire mon asocial, hein. Mais ça peut arriver que je sois toute seule et dans ce cas-là, oui, j'ai un livre avec moi. Alors par contre, je ne lis pas en même temps que je mange. En général, j'essaie de manger assez vite et de finir ma pause ensuite en lisant. Question 3. Avez-vous déjà lu un roman d'une traite? Alors oui, mais c'est très récent. C'est-à-dire que fin de l'année dernière, j'ai fait une lecture commune avec Nina où on a décidé qu'on allait lire toute la journée et nous avons lu toutes les deux le second tome du diptyque Phoenix, signé par Karina Rosenfeld, donc le Brasier des souvenirs. J'ai également lu d'une traite pendant le challenge Week-end d'Amil organisé par Lily en mai. C'était la première fois que je participais. Question 4. Avez-vous déjà lu dans votre bain? Alors là, c'est non et mille fois non. Je suis une grande maladroite et j'aurais vraiment trop peur que le livre tombe dans l'eau. Donc non, je pense que ce n'est pas une très bonne idée. La question 5. Avez-vous déjà lu plusieurs livres en même temps? Alors oui, ça m'est arrivé pendant mes études. Quand je vais lire des livres obligatoires, je couplais toujours avec une lecture plaisir. Et même de manière générale, les lectures plaisir, ça pouvait m'arriver d'en lire plusieurs en même temps. Et je ne le fais plus depuis que je tiens le blog en fait, donc ça fait presque 4 ans quand même, parce que j'ai besoin de focaliser sur un seul livre pour pouvoir offrir la meilleure chronique possible en fait, tout simplement. Si je m'éparpille dans mes lectures, après j'ai du mal à faire un avis très construit. Question 6. Avez-vous déjà lu un livre avant de voir l'adaptation cinématographique? Oui, oui et oui. Je crois que c'est d'ailleurs toujours comme ça que ça se passe. Bon, en vérité, je suis pas une grande cinéphile. En fait, j'aime regarder les films chez moi dans mon salon, mais je suis pas très cinéma. Si un livre m'a vraiment beaucoup plu et qu'il sort ensuite au cinéma, oui, ça peut m'arriver d'aller le voir. Ça a été le cas notamment pour les Harry Potter. Question 7. Avez-vous déjà lu un livre après avoir vu l'adaptation cinématographique? Ça, par contre, je ne crois pas. Comme dit, je vais très peu au cinéma, donc il y a peu de chances que ça m'arrive. Et de toutes les façons, en général, quand je vois un film, j'ai rarement envie de lire le livre ensuite. Il faut que j'ai lu le livre avant. Question 8. Avez-vous déjà lu 2 fois ou plus le même livre? Ça m'arrive de moins en moins depuis que je tiens le blog. C'est vrai que j'ai envie de l'alimenter et donc sans cesse de lire de nouvelles choses pour pouvoir en parler sur mon blog. Mais oui, ça m'est bien sûr arrivé plus jeune. Et encore une fois, oui, ça m'est arrivé avec Harry Potter, c'est clair. Question 9. Avez-vous déjà lu aux toilettes? Non. Alors là, c'est un non, mais bref et définitif. Je ne comprends pas quand je vais chez les gens et que je vois qu'ils ont un tas de, ne serait-ce que de revues dans leurs toilettes. Euh, je- pour ma part, c'est complètement incompréhensible. Quand je vais aux toilettes, je fais ce que j'ai à faire et basta. Je n'aime pas y rester pendant 107 ans. Donc non, définitivement, je ne lis pas aux toilettes. Question 10. Avez-vous déjà lu dans les transports en commun aux heures de pointe? Non, pour la simple et bonne raison que je ne prends pas les transports en commun parce que je vis à la campagne et que ce n'est pas envisageable. Malheureusement, on ne nous laisse pas cette possibilité et donc je suis obligée de prendre ma voiture quand je veux aller quelque part. Question 11. Avez-vous déjà lu toute une série d'affilée? Alors ça m'étonnerait. Je peux lire peut-être un tome 1, un tome 2, voire un tome 3 à la suite, mais après, s'il y en a plus, j'ai besoin de faire des pauses, donc je coupe en fait avec des one-shots, et puis voilà, un one-shot, puis je reprends la série, un one-shot, et je reprends la série. Mais bon, en règle générale, ils viennent de sortir, par exemple les Harry Potter, je les ai lus dès qu'ils sortaient, donc forcément, bah, il fallait à chaque fois attendre la prochaine parution. Donc non, toute une série d'affilée, ça, je ne crois pas. Question 12. Avez-vous déjà lu à la place d'aller à un rendez-vous une soirée?
Je devrais pas répondre, mais oui, je pense que ça m'est arrivé parce que je suis une grosse mamie, comme aime bien m'appeler mon homme. Et le soir, des fois, j'aime bien être tranquille chez moi, donc ça peut m'arriver d'annuler une soirée à la dernière minute et rester chez moi bouquiner. Et je sais que c'est très mauvais pour mes relations sociales, mais voilà, ça m'arrive pas souvent. Attention, hein, ça ne m'arrive vraiment pas très souvent, mais je pense que ça m'est déjà arrivé. Question 13. Avez-vous déjà lu les premières pages d'un roman dans une librairie en étant captivé? Passage en caisse indispensable. Alors oui, ça m'est arrivé et notamment lorsque j'ai fait un stage pendant un mois dans une librairie spécialisée jeunesse. J'ai commencé à lire un bouquin pendant mes pauses et à la fin du stage, je l'avais pas fini et du coup, je l'ai acheté. D'ailleurs, je le vois derrière moi. Il est juste ici. Il s'agit de La vie extraordinaire des gens ordinaires de Fabrice Collin aux éditions Flammarion. Question 14. Avez-vous déjà lu à des heures improbables? C'est très rare, mais je dirais oui, ça m'est déjà arrivé parce que ça m'arrive de me réveiller en plein milieu de la nuit et pas moyen de me rendormir. Bon, ça arrivait plus avant que je vive en couple. Parce que là, c'est un petit peu délicat d'allumer la lumière quand il y a une personne à côté de vous qui est en train de dormir. Mais voilà, et puis ça m'est déjà arrivé aussi de commencer un livre le soir et d'éteindre très très tard parce que je suis complètement happée dans l'histoire et que je n'arrive tout simplement pas à faire mes livres et à éteindre. Question 15. Avez-vous déjà lu en prétendant faire autre chose, travailler, écouter en cours, etc. Oui, je pense que ça m'est déjà arrivé, mais presque inconsciemment. C'est-à-dire que, bon, au travail, non, il n'est pas question pour moi de lire alors que je suis sur mon lieu de travail. Mais c'est vrai que quand je suis chez moi, ça peut m'arriver de me dire, ah tiens, maintenant je me mets au ménage. Et puis finalement, je lis un chapitre, deux chapitres, trois chapitres. Bon. Et le ménage, Elodie, ou quand je révisais pour mon concours, ou ça peut m'arriver, oui, de me laisser distraire par un livre. Question 16. Avez-vous déjà lu un livre que tout le monde a aimé sauf vous? Oui, évidemment, ça m'est arrivé. Bon, de là à dire que j'ai détesté quand même pas, mais c'est vrai que par exemple, j'ai pas du tout aimé la saga Twilight. J'ai relativement apprécié le premier tome, mais après j'ai plus du tout aimé. Je suis pas fan des vampires, que voulez-vous? Même s'il y a beaucoup de gens qui crachent dans la soupe, c'est une série qui a très bien marché et je pense qu'elle mérite son succès, mais ça ne l'a pas fait avec moi tout simplement. La question 17, hein, avez-vous déjà lu un livre que tout le monde a détesté sauf vous? Alors là, par contre, je ne vois pas. Désolée, ce sera Joker. Question 18. Avez-vous déjà lu ou essayé de lire dans une autre langue parce que attendre c'est long? Oui, j'ai l'impression que je vais vous citer tout le temps la même série. J'ai lu Harry Potter en VO, effectivement. Oui, ils sont là. Hop, vous les voyez juste ici. J'ai lu les deux derniers tomes de la saga Harry Potter en langue originale parce que je ne pouvais pas attendre la sortie en français et étonnamment j'ai compris quand même pas mal de trucs parce que bon je suis pas bilingue mais j'ai toujours beaucoup aimé l'anglais, c'était ma matière fétiche en cours et je crois que je me débrouillais pas trop mal parce que quand j'ai relu après à la sortie française à nouveau ces deux tomes, grosso modo j'avais pigé donc j'étais plutôt fière de moi. Depuis je n'ai pas réétiré l'expérience mais je pense que je devrais pour continuer à maintenir un peu mon anglais puisque depuis que je ne suis plus en cours, j'ai plus l'occasion de pratiquer et je pense que j'ai beaucoup perdu. Question 19. Avez-vous déjà lu un livre dont vous n'aviez jamais entendu parler avant de le tenir dans vos mains? Alors oui, je pense que c'est évident, mais là, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête. Question 20. Avez-vous déjà lu un livre si merveilleux que vous ne pouvez pas vous empêcher d'en parler à tout le monde? Oui, c'est sûr. Bon, déjà, j'en parle sur mon blog, donc sur ma chaîne YouTube, donc forcément, j'en parle, hein. Mais oui, je vais assez embêter mes proches avec ça, c'est clair. Question 21. Avez-vous déjà lu un livre si merveilleux que vous aimeriez le garder rien que pour vous? Alors là, non, pas du tout, parce que, vous voyez bien, encore une fois, je tiens un blog, une chaîne YouTube. L'idée, c'est de partager. Quand je découvre une petite pépite, j'ai envie d'en faire profiter un maximum de gens. Donc, non, je vois pas l'intérêt de le garder rien que pour moi. Question 22. Avez-vous déjà lu un livre plus gros qu'Harry Potter 5 qui fait 967... Blablabla, je la refais, qui fait 976 pages? A priori, je dirais non parce que 976 pages, c'est quand même assez rare, donc non. Allez, on dira non. Question 23. Avez-vous déjà lu tous les livres d'un auteur?
Oui, j'ai lu tous les J.K. Rowling. J'ai lu la saga des Harry Potter, j'ai lu les dérivés, c'est-à-dire les contes de Biddle le Bard, le livre sur le Quidditch, le livre sur les animaux fantastiques. J'ai lu Une place à prendre, j'ai lu L'appel du coucou. Donc a priori, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que je les ai tous lus. Là, comme ça, je vois qu'elle. Bon, ceux qui me connaissent bien savent que mon gros challenge, c'est de lire tous les romans d'Agatha Christie. Donc j'espère bien qu'un jour, je parviendrai à atteindre cet objectif. Mais pour l'instant, bien sûr, il m'en reste beaucoup à lire. Question 24. Avez-vous déjà lu un roman qui vous a fait rire? Je vois d'ailleurs que cette question est couplée à la question 25 qui est avez-vous déjà lu un roman qui vous a fait pleurer? Oui, évidemment, aux deux questions. Je crois que c'est le but d'un livre qui nous fasse passer par toute une palette d'émotions différentes. Donc là, je ne vais pas vous citer de livres ou de romans particuliers, mais évidemment, ça m'est déjà arrivé de rire. Ça m'est aussi arrivé de pleurer. C'est beaucoup plus rare parce que je suis un petit cœur de pierre. Non, mais c'est vrai qu'il me faut vraiment beaucoup pour que je pleure, honnêtement. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Question 26. Avez-vous déjà lu un livre qui vous a fait sortir de votre zone de confort? Oui, bien sûr, en fait, je le fais constamment. Étant bibliothécaire, j'essaye de lire de tout pour pouvoir conseiller au mieux les gens. Donc j'ai mes genres de prédilection, mais j'essaye de lire de tout. Et par exemple, même si je sais que la romance, c'est vraiment pas mon truc, j'ai toujours bon espoir de tomber sur un roman qui va sortir du lot et qui est de la romance, mais qui va me plaire quand même. Donc je continue à persévérer dans ce genre et à en lire de temps en temps. Question 27. Avez-vous déjà lu un livre auquel vous n'avez rien compris? Oui, je crois que là, je peux que citer cet auteur-là, c'est Amélie Nothomb. Je le répète assez souvent, j'adore sa plume, je pourrais la lire pendant des heures tellement je trouve qu'elle écrit très bien. Mais une fois sur deux, je ne comprends absolument pas où elle veut en venir, quel est l'intérêt de son roman. Question 28. Avez-vous déjà lu un livre parce que la couverture était jolie? Alors ça, c'est le truc le plus superficiel au monde. Mais oui, bien sûr que j'ai déjà lu un livre rien qu'en me basant sur la couverture et je vous avoue qu'une fois sur deux, ben, on se fait avoir, hein. Mais oui, évidemment, ça m'est déjà arrivé. Question 29. Avez-vous déjà lu un classique en appréciant votre lecture? Oui, à vrai dire, j'aime bien lire du classique. J'en lis assez régulièrement, peut-être pas assez à mon goût. Là, le classique qui me vient en tête, c'est Au bonheur des dames d'Émile Zola, que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je vous conseille très fortement, même si il y a beaucoup de descriptions. Et la dernière question, question 30, avez-vous déjà lu un livre qui rassemble plus de 5 points de ce test? Bah, je pense que je vais dire Harry Potter, hein, parce que j'ai l'impression que je l'ai déjà cité 25 fois. Donc, je dirais Harry Potter, mais évidemment, il n'y a pas que Harry Potter, il y a plein de livres qui rassemblent plus de 5 points de ce test, ça c'est sûr. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ces questions. Je vais essayer au montage de compter combien j'ai eu de oui pour voir le nombre de points et puis je vous les indiquerai quelque part par ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Ça me fait chaud au cœur à chaque fois que je reçois un petit mail pour me dire que j'ai un nouvel abonné. Je vous assure, c'est juste de l'or. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous!